Bonjour et bienvenue sur la chaîne du culte du nez pour le troisième épisode de la saison 2 de Figurinistique. Donc nous sommes dimanche, il est midi 5. J'ai attendu que les cloches arrêtent de sonner pour commencer l'enregistrement. Donc merci à vous d'être là déjà. Et puis on va découvrir ensemble donc, quelques news. Je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de news cette semaine. Des Kickstarter. Par contre, il y a eu pléthore de Kickstarter, des chaînes YouTube, des comptes Instagram, et puis le challenge figurinistique de la peinture de figues. J'ai honte, j'ai déjà honte. Mais vous, par contre, vous avez assuré. Là, les photos arrivent ce matin et j'ai vraiment super honte. Mais en tout cas, vous avez fait des trucs top. Alors, je vais commencer tout de suite pour que ce soit pas trop long. Une petite news cette semaine. On va commencer par Game Workshop. Qui nous a donné sur Community, je pense, une petite news pour Necromunda. Moi j'attendais ça, voilà, une petite Toubib, qui est une figurine assez sympa avec un bras mécanique. Et puis on a aussi une balance, un informateur visiblement. Et le troisième, c'est une femme. Alors une échelle, je sais pas, en tout cas avec un gros fusil à pompe. Et là, il y a un petit problème quand même de proportion. Alors déjà, c'est pas très féminin, bon ça c'est une chose, on n'est pas obligé d'être une petite princesse, mais il y a quand même un petit problème d'échelle. Donc c'était quelques news Necromunda, ça c'est plutôt sympa, et puis il y a des petites armes en plus, pour Escher je crois, justement. Donc ça c'était la petite news. Et hier, nous avons eu la troisième version des lives de news, donc des previews spéciales confinement, on va dire. Moi j'ai suivi ça sur la chaîne de Iggy TV. Et puis c'est marrant parce qu'il fait voter les gens, on met des petites notes et tout, on voit un peu ce que les gens pensent, c'est assez rigolo. Donc qu'est-ce qu'ils nous ont sorti? Des énormes géants, mais vraiment énormes. Les figues elles doivent être hautes comme ça, quoi. Donc déjà le truc intransportable, où tu mets un an à les peindre, mais bon, c'est un tour de force c'est sûr. Là on voit l'échelle avec l'ancien géant. Et sur les figurines, voilà, il y en a une qui a je crois un bonhomme, ouais, il a un bonhomme dans la main. Donc on voit l'échelle du truc. Moi j'aime bien celui-là, avec la cagoule, la herse, il fait un peu bourreau sadomaso, j'aime bien la cloche et tout ça. C'est sympa. Voilà, donc ça c'est pour Age of Sigmar. Pour Blackstone Fortress, le jeu, le dungeon crawler qui reprend des mécaniques de plein d'autres jeux, ils ont sorti ça, des espèces c'est les mamans des petits drones qu'il y avait dans la boîte de base. Un peu un côté comme ça, méduse. Je trouve que la figurine est belle, la peinture est bien, le schéma de couleur est bien trouvé surtout. L'intérêt est assez limité, je trouve. Ensuite, pour Warcry. Alors, Warcry, ils nous ont sorti des elfes. 3 figurines d'elfes. Est-ce que c'est une bande des mercenaires? On ne sait pas encore. Alors, Warcry, moi, je pense que c'est pas un très bon jeu dans le sens que j'ai regardé les règles, j'ai regardé quelques scénarios et des parties. Je trouve que c'est hyper aléatoire. Donc, pour un 1 contre 1, si tu tombes sur le mauvais scénario avec la mauvaise bande, bah, tu peux vraiment ne rien faire de la partie. Donc hyper frustrant, pas très équilibré. Mais autour de moi, tout le monde me dit ouais, c'est un super jeu, tu verras, c'est sympa et tout. Bon. Au début, j'étais assez réservé aussi à cause de l'univers qui était strictement guerrier du chaos. Là, il y a un petit peu plus de diversité. Donc j'ai re-regardé ce matin. Et là, c'est le drame. Parce qu'il faut acheter une boîte de figurines, il faut acheter des cartes qui sont je crois que c'est 8 euros les 12 cartes, un truc comme ça. Il y a plusieurs bouquins déjà. Le jeu n'est pas sorti depuis très longtemps, mais ils nous refont le coup de Necromunda en fait. Et donc je me suis dit, non, c'est pas possible, quoi. Mais il y a des figurines sympas. Voilà. Ça c'est très très chargé, mais bon, c'est quand même beau. Ensuite, alors, une autre chose pour Age of Sigmar, c'est une prêtresse ou une magicienne elfe, assez étrange dans son design. Bon, c'est très féerique, je trouve. Donc, ok. Mais il y a des petites choses là, comme cette espèce de ceinture qui, quand on part à la baston sur un champ de bataille, d'après moi, n'est pas très, n'est pas de circonstance en fait. C'est pas très pratique. Mais bon, truc sympa. La peinture est chouette, très classique, mais assez chouette. Ils ont ressorti le chariot de Snotlings avec quelques petits bonhommes.
Des figurines assez rigolotes, mais franchement, je trouve qu'il manque quelque chose. Il y en a un qui a une. Voilà, la petite pierre est sympa, il y en a un qui a une chaussette sur la tête. Je sais pas, ça m'inspire pas plus que ça. Ou alors c'est la peinture, je sais pas. Il y a un truc qui manque, je trouve. Pas convaincu du tout. Un Space Marine, donc visiblement très connu dans le fluff, qui je trouve n'a aucune originalité, donc on passe. Et donc la fin de. Alors je dis ça, c'est parce que j'ai écouté Guy, hein, moi j'y connais rien. En tout cas, j'y connais rien depuis des années. The Psychic Awakening, donc c'est ce qui se passe en ce moment chez Warhammer 40 000, donc un gros Necron. Bon, ils font des trucs vraiment très chargés là chez Games. Par contre, j'aime bien l'autre figurine, celle-ci. Donc, visiblement, c'est une inquisitrice. Moi, ça me faisait très très fort penser à l'époque, donc il y a 34 ans, les Eldar, donc les elfes de l'espace, hein. Les Eldar il y avait une tribu qui avait été sur une planète, contrairement aux autres qui étaient dans des vaisseaux mondes, et où ils chevauchaient des dragons des animaux préhistoriques. Et là, quand j'ai vu ce petit dragon là, cette épaulière en crâne de dinosaure et cette catapulte shuriken, je me suis dit ça y est, ils vont nous sortir les exotiques. Non, visiblement c'est une inquisitrice un peu méchante, donc pas de bol. Parce que là, il y avait moyen de faire un truc vraiment sympa, de, de mixer en fait les dinosaures, la science-fiction et les elfes. On a pu casser un peu casser des culs, quoi. Mais manque de bol, c'est pas ça. Voilà. Et après, un truc de manga de bonne sœur qui a pas l'air très intéressant. Une chouette figurine. Pour le coup, moi, c'est vraiment ce qui m'a, avec l'inquisitrice, m'a bien plu. C'est cette figurine-là, manque de bol. Ils font ça en édition limitée. Bon, le prix, c'est encore un autre problème, mais édition limitée, quoi. Les gars, arrêtez avec ça. C'est chiant. Mais en tout cas, chouette peinture et avec les crânes là sur les jambières, assez sympa. Voilà, donc ça c'était Game Workshop. On verra bien ce qu'ils vont nous sortir, s'ils nous font un nouveau Warhammer 40 000 avec des trucs un peu plus intéressants. Ensuite, une nouveauté cette fois pour les peintres. C'est Angel Giraldez, donc j'en reparlerai tout à l'heure. Donc c'est le peintre, l'ex-peintre officiel de Infinity et maintenant qui a un studio de peinture, qui pour le confinement, il a un lapin le gars, a mis en accès gratuit sur le net son dernier livre de peinture. Donc là, je vous le fais défiler vite fait. Je vous mettrai le lien dans la description. Si jamais j'oublie, rappelez-le moi dans les commentaires. Donc c'est une chouette initiative. Ça fait 60 pages. Alors il y a du placement produit, hein, il a des partenaires. Mais bon, voilà, il s'en cache pas, hein, c'est un professionnel. Et par contre, c'est assez intéressant. C'est en anglais, mais vous avez énormément de photos. Vous avez des step by step. Tout est bien expliqué par rapport à sa technique à lui. Et donc, bah, c'est toujours sympa. En plus, c'est gratos. Donc, voilà, ça coûte rien d'aller voir. Il y a un peu de tout. Il y a du matériel. Il y a la théorie des couleurs. Vous avez, euh, vous avez comment ça s'appelle, le fondu. Plein de choses. Voilà, le brossage à sec, il y a toutes les petites techniques, c'est assez sympa. Voilà, la théorie des couleurs est bien expliquée, je trouve, avec des schémas vraiment sympas. Donc ça, c'est une bonne initiative. Et puis ça peut permettre d'avoir des bonnes bases ou de prendre, de picorer, comme un peu sur les chaînes YouTube ou les comptes Instagram, de picorer des idées à droite à gauche. Donc ça, c'est Angel Giraldez. C'est sur le site Red Grass Games. Et en préparant l'émission, en fait, en révisant un petit peu tous mes onglets, j'ai remarqué que si on descendait, on en avait un autre de gratos par Duke's Paint Art. Et là, cette fois-ci, c'est la peinture step by step, donc étape par étape, pardon, d'une figurine de Batman, le jeu monolithe. Voilà, avec les petites couleurs qui vont bien. Il vous explique le truc. Vous avez le code des couleurs, etc. Donc, franchement, une chouette initiative. Allez, on continue sur Kickstarter parce qu'il y en a pas mal. Un Kickstarter de figurines sexy qui ne trouve pas encore son public. Et vous allez voir, moi je crois comprendre pourquoi. Donc vous avez 4 figurines, 2 aubergistes, une paladine, on va dire, et une ménestrelle, ou je dis ça à cause du nom de la société, une magicienne. Bon voilà, c'est des figurines en résine, hein, je dis pas de bêtises.
Est-ce qu'ils le disent? Est-ce qu'ils donnent le matériau? Non, mais je pense que c'est de la résine, vu que c'est un tout petit tirage. Donc c'est du 36 mm, donc la taille qui ressemble à rien, un peu plus grande que d'habitude, des cartes postales, et puis c'est tout. Et puis des boops, en fait. Et ça coûte 180 dollars australiens, donc ça fait 100 dollars, plus les frais de port, je pense. Oui, plus les frais de port. Avec des socles hexagonaux tout pourris. Donc voilà. Bon. Mais si vous aimez les aubergistes à forte poitrine avec des grands yeux manga, voilà, je voulais quand même montrer ce petit projet Kickstarter, Project Rose, Snapshot Miniatures par Minstrel Creative. C'est leur premier projet, je crois. Premier projet, donc il n'y a pas d'historique. On passe au suivant, qui est aussi malheureusement un Kickstarter qui ne trouve pas son public. Donc c'est des statues, en fait des grandes... c'est des figurines en pré-peint, donc c'est plus des statues carrément, c'est du pré-monté pré-peint, visiblement, de personnages ou de troupes iconiques dans l'univers d'Infinity. Donc on va essayer d'aller vers des photos avec des petites LED, donc on pourra éclairer les yeux, donc c'est assez beau. Par contre, c'est pré-peint, et là, moi, je comprends pas, parce que est-ce qu'il faut monter, nanana, nanana. C'est pas marqué, donc ça doit être du pré-monté. Et ça coûte 130 dollars. Alors, est-ce qu'ils vont trouver leur public? Moi, je suis pas du tout adepte des statues comme ça, donc je connais pas les prix. Elles sont de très belle qualité, hein. Visiblement, c'est assez défini, enfin, c'est très, voilà, c'est précis et tout. Je sais pas si c'est très très cher, moi je trouve ça excessivement cher. Pour ce que c'est, mais je ne suis pas client de ce genre de choses. Par contre, s'ils s'adressent à la communauté de Corvus Belli et d'Infinity, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait des kits comme, comme les modèles qu'on a au Japon, les modèles de robots, les Gundam, etc. Parce que là, franchement, pour quelqu'un qui fait de la maquette, bah, il aurait pu prendre plaisir à monter sa statue. Je sais pas. C'est vraiment une communauté que moi je connais pas. Si vous êtes un collectionneur de ce genre de choses, bah, dites-moi si c'est cher, si elles sont vraiment au-dessus en termes de qualité par rapport aux autres marques. Ça m'intéresse assez de savoir parce que je connais pas. Donc il y a une version à 70 euros, 70 dollars, pardon, PVC, et l'autre à 130. C'est quoi? Ah, il y en a deux. Ouais, je suis con en même temps. Ouais, donc c'est 65 euros la statue. Ça me paraît super cher, moi, 65 euros. Bon, après, je sais pas. Vous me direz. On retourne vite fait sur le Kickstarter de Wolfenstein, voilà, qui se porte plutôt bien. Bon, ça continue à monter en direct, c'est beau. 417 000. Il y a des stretch goals assez marrants. Il y a des nouveaux robots. Il y a un nouveau robot, il y a des espions, il y a une nana qui fait un peu penser à la fête de la bière. Des petits tokens qui vont bien, des petites améliorations. Voilà. Après, on m'a posé la question, je n'ai pas lu les règles. Et moi, ça ne m'intéresse pas parce que bah, là, j'ai reçu Reichbuster, j'ai déjà aussi Hellboy qui est un petit peu dans ce côté, on combat les nazis, etc. Donc, mais pour ceux qui aiment la licence, les figurines ont l'air chouettes. Je ne sais pas si le gameplay est au niveau. J'ai vu des petites critiques dans les commentaires là, je sais plus, sur BGG peut-être. Comme quoi le gameplay serait pas super fouillé. Le Kickstarter du moment, c'est Hank de Cool Mini en note. Donc, j'en avais déjà parlé, je vous avais montré dans les numéros 1 et 2 de figurinistique chez Patrick Masson et Rémi Tremblay, donc les étapes de sculpture hein, des dieux qui sont vraiment top. Là, on est à 1 200 000. C'est donc le troisième après Blood Rage et Rising Sun dans la série. Il y a eu des petites critiques sur le plateau de jeu, mais après ils ont mis une meilleure photo et puis ils ont montré qu'il était quand même un peu assez choupi avec des chouettes illustrations, assez fouillées. Choupi n'a pas de sens. Moi je pledgerai pas, pourquoi? Pour deux raisons. Première raison, alors certes les figurines sont magnifiques, mais mon dieu, ce que c'est statique quoi. Ça fait vraiment, c'est des pions de luxe, mais vraiment rien d'autre. Dans Rising Sun, même les troupes, il y avait un certain dynamisme, et puis les monstres avaient vraiment du charisme. Là, mis à part les dieux qui sont hyper détaillés,
bah, le reste me laisse de glace. Voilà, ça, je trouve, là, il n'y a rien qui sort du lot, je trouve, là-dedans. Pour moi, hein, c'est un goût personnel. Julien de la chaîne Indécent a lu les règles et m'a dit que ça semblait vraiment bien tourné, donc ok. Mais j'ai déjà Blood Rage et Rising Sun, donc je ne me vois pas prendre un troisième jeu. Deuxième raison, c'est que quand je regarde le prix, donc le prix c'est 100 $. Alors il n'y a pas encore les add-ons, ils ont juste sorti, je crois, l'artbook. Donc ça fait 92 euros. Moi, le dernier que j'ai pledgé chez eux, j'ai payé 45 euros de frais de port. Donc ça vous met le bousin à 130, 140 euros. La boîte de base de Rising Sun chez Philibert, elle est à 89 euros. Donc du coup, et on avait la même chose avec Steam Watchers, où en fait le jeu était très cher par rapport à surtout un jeu Kickstarter, par rapport à un jeu en boutique. Kickstarter, on est censé faire une bonne affaire quand même, parce qu'il n'y a pas les marges du distributeur et il n'y a pas les marges du commerçant. Bah, c'est pas le cas. Hein. On le voit comme ça avec Mythic Games ou là Cool Mini or Not. Bah non. Qu'est-ce que vous gagnez à le pledger chez Cool Mini? Vous gagnez des jetons en plastique. Donc un côté luxe, en fait. Vous aurez une version luxe du jeu. Mais mis à part ça, vous payez plus cher. Et puis vous aurez quelques exclusifs dont on ne sert pas vraiment souvent. Hein. Donc voilà, moi pour l'instant, à moins qu'ils nous sortent vraiment un truc qui tabasse, qui soit. Mais je pense pas, parce que voilà, je vais pas dépenser 150 euros pour 3-4 filles qui me parlent, ou un jeu où j'ai déjà deux jeux qui ressemblent énormément. Mais en tout cas, si vous n'avez ni Blood Rage ni Rising Sun, eh ben, ça peut être un bon choix. Voilà. Et si vous voulez une version luxe, bah, vous le pledgez. Si vous voulez une version normale, vous attendez la sortie en boutique, sachant qu'il y a quand même cette fois-ci une version française du jeu qui est proposée sur le Kickstarter, puisque d'après ce qu'on m'a dit, et je le crois, Asmodée en fait a acheté à Cool en note la distribution mondiale, sauf Asie. Donc du coup, ils font la localisation en français tout de suite et je pense qu'ils peuvent l'intégrer au Kickstarter. Deuxième ou troisième petite chose sur Cool Mini or Not, j'en parle rapidement parce que c'est quand même une news qui fait jaser dans le milieu. Et j'ai déjà regardé tout à l'heure. En fait, il y a eu une com sur un audit chez Cool Mini or Not. Donc là, ce que je vous montre n'est pas très sexy. C'est la réponse de Cool Mini or Not. Mais j'avais le truc de base. Bon, tant pis. Je vous le donnerai, je vous mettrai la source si vous voulez dans la description. En fait, il y a eu une audit comptable chez eux et il y a eu quelques réserves suite à un deal. Donc je pense que c'est le deal avec Asmodée justement. Suite à de l'argent qui serait dans les comptes dehors, c'est-à-dire que quand ils touchent 1 million de dollars de Kickstarter, bah, c'est une dette en fait parce qu'ils doivent livrer, je dis n'importe quoi, 500 000 $ de matériel au client. Donc c'est encore dans le passif. On m'a expliqué que c'était normal, c'est aussi leur justification. Mais un des audits en fait a dit bah voilà, moi j'ai des réserves sur la santé financière de Cool Mini or Not. Je ne suis pas du tout à même de juger. J'ai demandé à droite à gauche, on m'a dit non, bah écoute, ça doit être normal, il n'y a pas trop de soucis à se faire, on verra. Mais je voulais vous le dire parce qu'on en parle, je vous mettrai la source si vous voulez. Vous me demandez dans les commentaires, et la source est sur un autre site internet. Ça, sur le site de Cool Mini, c'est juste leur justification du 11 avril. On continue rapidement sur le Kickstarter, une nouvelle, enfin trois équipes de Blood Bowl. Cette fois-ci, c'est chez Fellowship Games. Donc nous avons des vampires pirates. Bientôt on aura des vampires zombies pirates, adorateurs de Cthulhu, cyber. Hein, ça va être voilà. Je me moque pas, mais c'est assez rigolo de voir qu'on enchaîne comme ça les trucs. Ils sont sympas. Ils sont sympas. Et ce qui est surtout très sympa, donc ça va peut-être un peu friser dans OCS, c'est les stretch goals qui sont, je trouve, super rigolos pour certains. Il y avait une cheerleader Skaven,
Mais pof, 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 voilà. Donc il y a des pions, il y a des ballons, il y a des petits tokens, pof, pof, pof. Et il y a voilà, un entraîneur vampire que je trouve excellent avec son petit plan de jeu. Vous avez un autre vampire, ça doit venir d'un film ça, qui se transforme en pet. Vous avez des squelettes qui font du breakdance. Vous avez un orchestre squelette. Voilà, un médecin de la peste. Des petits trucs comme ça. Un petit zombie avec ses fesses. L'alchimiste. Un truc assez rigolo. Donc voilà, si vous aimez Blood Bowl, si vous cherchez une équipe de vampires pirates, de gardiens des tombes égyptiens, ou le troisième, c'est quoi? C'est du chaos. Non, je sais plus ce que c'est des nécromanciens. Voilà, bah, vous pouvez aller sur ce Kickstarter Vampires Egyptians Necromancers for Fantasy Football. Un dernier pour la route, pour les joueurs de Warhammer 40 000, Hades Legion. Voilà, c'est du Space Marine qui ne dit pas son nom. Des gros Space Marines qui tâchent, avec des capuches, des boucliers, des grosses épées, des gros bolters. Bon, je vous montre quand même, parce que voilà, il en faut pour tout le monde. Il y a beaucoup de proxys. Je ferai peut-être une vidéo spéciale proxy Warhammer 40 000. Ou peut-être que je me ferai piquer, je pense, l'idée. Je pense que je vais me faire piquer l'idée si vous voyez une vidéo popper sur une autre chaîne. Mais sinon, j'en ferai une dans quelques temps. Ça prend pas longtemps. Il y a une dizaine de sites. Ils font vraiment des trucs super qui, des fois, sont beaucoup plus originaux, ou beaucoup plus sexy, ou beaucoup plus gothiques, etc. que Warhammer 40 000, que Game Workshop. Les motos sont pas mal, là. Elles sont assez simples, avec la grosse turbine à l'avant, les petites décorations de cathédrale. Là. Voilà, il y a des trucs. Si vous jouez à 40 000, si vous cherchez une armée de Space Marine assez originale et assez gothique, vous pouvez aller sur Hades Legion. Ils en sont à 8 000, c'est financé, donc ça, je sais pas. Heresy Lab, je connais pas. Je connais pas, je peux pas vous dire. C'est des mecs qui doivent faire des proxys déjà de longue date. Ensuite, on arrête presque les Kickstarter, on va parler 2 minutes de Rage Buster. Donc j'ai fait une vidéo cette semaine sur le matériel, donc les figurines. C'est aussi ce que j'ai commencé à peindre. Bon, les figurines sont bien. Par contre, les règles, elles font mal à la tête. Moi, j'ai commencé là, et puis j'ai pas mal de retours, faut le dire, très négatifs des règles. Dans la lecture des règles, je vous parle même pas du jeu, hein. On n'en est pas encore à jouer là, dans mes amis et moi. On en est à essayer de comprendre les règles et à lire le bouquin. Il y a des icônes dans tous les sens, il faut aller à 15 000 endroits pour comprendre les trucs, c'est très mal fait. Qu'est-ce qui se passe? Sur le site Quad, et vous avez la même chose chez BGG en anglais. Mais là, sur quad.com, donc c'est un site où je ne vais pas forcément, mais en tout cas, ils ont fait un gros boulot. Ils ont répertorié tous les problèmes, toutes les erreurs, et ils commencent à bosser dessus visiblement pour faire des correctifs au format PDF, à tel point que Léonidas est allé chez eux et leur a demandé les fichiers pour refaire un truc chez Mythic Games et nous le renvoyer. Alors, je sais pas, je ferai un retour sur les règles, je ferai une petite vidéo. Vous avez peut-être vu la vidéo de Mucino, la vidéo que je vous avais présentée la semaine dernière sur une autre chaîne dont j'ai malheureusement oublié le nom. Aussi chez Dice Tower. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais il y a quand même un vrai problème chez Mythic Games. Ils nous ont dit on est en retard parce qu'on va vous livrer, et c'est ce qu'on veut faire pour tous nos jeux, un jeu pratiquement l'excellence du jeu en fait. On veut vous livrer des jeux qui sortent du lot, qui sont exceptionnels, etc., etc. Je vais être un peu méchant, mais faire de très belles figurines, maintenant tout le monde le fait. Hein. Tous les Kickstarter sérieux, ils font des très belles figurines. Maintenant, la production de figurines, c'est plus un problème. On a des artistes, aussi bien des sculpteurs que des peintres, que de la production, qui sont vraiment tip-top et qui font des trucs qui déchirent. Maintenant, le problème, il va être à deux, je dirais même à trois niveaux. Les règles, le jeu. Est-ce que le jeu est bon? Est-ce que le jeu est jouable? Est-ce qu'il est bien? Est-ce que pour 100, 150, 200 euros, j'ai un jeu qui va me permettre de jouer de nombreuses parties, qui va être avec de leur rejouabilité, etc., avec des règles qui sont compréhensibles et qui tournent?
Et la justification Léonidas, c'est de dire oui, mais ça vous empêche pas de jouer. Je suis désolé, quand on a 6 mois de retard, et il y avait déjà du retard avant le coronavirus, quand on nous dit on va vous livrer un truc tip-top, et que en moins d'une semaine, la communauté est déjà complètement paumée dans le bouquin, et est obligée de faire soi-même des errata, c'est pas sérieux. C'est vraiment, c'est pas bien. C'est vraiment pas sérieux. Après, la rejouabilité, on va voir. Et moi, quelqu'un qui me dit oui, mais tous mes contacts me disent que c'est super, bah, je suis désolé, mais mes potes à moi, ils me disent non. Ils me disent que c'est pas super. Donc je vais vérifier par moi-même et avec mes amis, et on donnera notre verdict à ce moment-là. Mais n'empêche que ça pose un très gros problème. Et après, l'autre problème, c'est la logistique. C'est pourquoi autant de retard, pourquoi une gestion de projet aussi calamiteuse, et pourquoi des jeux aussi chers. Parce que, je suis désolé, mais Steam Watchers, c'est très cher pour ce que c'est. Donc j'ai refait le calcul, c'est 17 euros de plus qu'une boîte de base de Rising Sun. Et c'est pas normal. Quand je vais sur Kickstarter, je dois faire une affaire, hein. Comme je disais tout à l'heure. Il n'y a pas la marge du commerçant, qui est à peu près de 50%, ou un peu moins peut-être, mais c'est dans ces eaux-là. Il n'y a pas la marge du distributeur. Donc il y a un moment, il ne faut pas nous proposer des jeux plus chers qu'en boutique sur Kickstarter, hein. Ça, c'est malhonnête. Il faut arrêter de nous prendre pour des pigeons. Et moi, là où ça me fait vraiment mal, c'est sur le prochain projet, là, Hell. Parce que les gens qui font le jeu, donc je vais le vérifier, il faut que j'arrête de parler si fort peut-être, mais c'est parce que voilà, ça me tient à cœur quand même, et ça me fait du mal. C'est des bons designers de jeux, je crois que c'est ceux qui ont fait Smog, mais on va vérifier, on va regarder. Les gars qui ont fait les illustrations, ou le gars en tout cas, est tabasse les illustrations. Les figurines, je les ai vues au PEL de l'année dernière, elles sont vraiment chouettes. Ça a été peint par Seb Lavigne, c'est un super peintre. Donc autour de ce projet, il y a quand même des gens qui ont vraiment du talent. Et moi, ça me fait mal parce que ils vont sortir ça chez Mythic Games, qui pour moi, là, est complètement décrédibilisé. Et je pense que même les fanboys vont dire, attendez les gars, vous nous avez fait tellement de promesses, et à chaque fois on est déçus. Voilà, ça se trouve, elle va pas marcher ou va se prendre un taquet de l'espace, alors que c'est potentiellement un bon jeu. Mais comme ça va être fait chez Mythic, ben moi je vais pas le pledger, parce que je peux pas leur faire confiance. Ou alors j'attends Solomon, ou Super Fantasy Brawl, moi c'est un jeu, bon, on verra quand ça sortira, mais je suis désolé, le plateau est tout petit, les options stratégiques, voilà, Aristeia est beaucoup moins cher et je pense offre beaucoup plus de choses. Shadespire, pareil, même si c'est plus cher maintenant. Mais Super Fantasy Brawl va arriver en concurrence avec Sky Tier, avec God Tier, avec Aristeia, avec Shadespire, même avec Warcry. On va voir ce qui va se passer, mais bon. Voilà. Enfin, en tout cas, Reichbuster, là, grosse déception. Et il va falloir vraiment changer, déjà, je pense, la com. Parce que c'est bien beau de faire une communication comme ça tout le temps, où c'est pas moi, c'est l'autre, on se comprend pas, etc., etc. Mais là, on est sur des faits, on est sur du factuel, on est sur des choses qui sont livrées et c'est pas propre. Et donc, bah, il va falloir redresser la barre. Et pour Hell, je pense qu'en plus, ils ont des problèmes de fric, donc ils vont être obligés de le sortir dans pas longtemps. Ce qu'il faudrait, c'est nous sortir Solomon Kane. Au moins la vague 1, et que ce soit bien, et que ce soit bon, et que ce soit crédible. Là, vous pouvez sortir Hell. Mais si vous nous le sortez avant, pour moi, c'est un no-go, quoi, direct. Enfin, on verra. Allez, on passe à autre chose. On va passer aux chaînes YouTube. Et la première chaîne qui m'a été conseillée et que j'ai découvert grâce à Julien de la chaîne Indécent, c'est Indie Wargame. Alors, Indie Wargame, il a 48 abonnés. On est le 19, il est 12h34. Qu'est-ce que c'est Indie Wargame? C'est un gars tout seul qui veut créer son jeu d'escarmouche. Et donc ça a commencé il y a 2 mois. Il fait des figurines, enfin il a fait une figurine, et il fait des vidéos où il nous détaille un petit peu son parcours de créateur. Donc il va vous parler du budget, il va vous parler de la direction artistique, du plateau de jeu, la fiche de personnage, la fabrication de la première figurine, les premiers tirages. Et il a fait un giveaway, et c'est vraiment super. Et voilà. Alors, moi, je lui souhaite qu'il réussisse. En tout cas, la démarche, je trouve, de faire ces vidéos-là. Et puis là, il est un peu seul au monde, le gars, hein. Il a 26 vues. Il y en a une où il y a 217, c'est quand il donne une fille.
Mais sinon, c'est 50 vues et tout. Il faut avoir des balls et il faut avoir de la niaque, quoi. Donc, allez faire un tour. On peut l'encourager. Je pense que là, du coup, comme il a fait les premiers tirages, il va commercialiser sa première figurine. Et son truc, c'est de dire, je vais faire mes figurines une par une pour essayer de ne pas tuer mon budget et d'avancer comme ça dans la création du jeu. Je trouve que c'est très très touchy, mais en tout cas, voilà, on va suivre ça et j'espère vraiment qu'il réussisse. Donc n'hésitez pas, Indie Wargame, à aller regarder ça. C'est une belle expérience, je trouve. Ensuite, cette fois-ci, c'est... alors je sais plus qui, mais c'est l'un d'entre vous dans les commentaires qui m'a dit, il faut que tu parles de Miniac. Miniac, c'est une grosse chaîne américaine. Le mec a 172 000 abonnés. Il fait de la peinture de compète, il fait des vidéos, donc je connaissais déjà cette chaîne-là. C'est vraiment du YouTube pur et dur, je trouve. Alors il y a des super trucs. Donc déjà, c'est un bon peintre. Il aborde plein de choses différentes. Il a des invités, c'est très comique, il y a des cuts, c'est très monté, il y a plein d'effets. Il fait des bons trucs. Après, moi, des fois, c'est... En fait, c'est pas les chaînes que je recherche dans mon hobby. Moi, j'aime bien les chaînes un peu à l'ancienne où c'est un gars qui va nous donner des informations, nous montrer des choses. Mais il y a des très bons trucs. Et là, par exemple, il a fait une vidéo sur Roman Lapatte, qui est un très très grand sculpteur et peintre. Et c'est vraiment chouette. Donc il y a plein de trucs. On le voit avec le gars dont j'ai parlé il y a 2 semaines. Je me souviens plus. Squidmarg. Voilà, il y a un peu des vidéos d'humour, il y a des trucs un peu de tout, quoi. Mais c'est sympa, il y a pas mal de choses. Donc ça, c'est Miniac. Si vous ne connaissez pas déjà, vous pouvez y aller. Alors c'est en anglais, mais c'est sympa. Ensuite, on va passer à Instagram. Alors Instagram, je ne sais pas si vous voyez les onglets déjà en haut, il y a une blague. Instagram, là, c'est Monsieur B qui m'a dit, Fred, il faut que tu parles de ce petit couple, Craft World Studio. C'est vrai que je suis abonné et que je les ai déjà vus. Donc c'est des peintres, je pense, professionnels qui font de la commission, de la peinture de commission. Et ils ont une très chouette palette de peinture. Alors je sais pas de quel... c'est des gens de l'Est, hein, Marko Miladinovic et Alessandra Svetanovski. Hein, c'est pas des, je pense pas que ce soit des Mexicains. En tout cas, ils font des très chouettes figues et ils ont un schéma de couleurs. Ils osent, voilà, ils osent le vert, le jaune qui pète, le bleu. Ça va très bien avec les sauriens, donc c'est très très chouette. Il y a vraiment des belles figues. Alors je sais pas s'ils peignent chacun, ils ont un style où ils peignent vraiment à 4 mains. Mais regardez ça, pareil, c'est une figurine de Hate, le Kickstarter de Kumi en note, un monstre qui est là vraiment peint d'une autre façon. Donc c'est vraiment chouette. Ça c'est un petit dragon. Alors, je vais lancer la vidéo, j'espère que ça marche. Vous voyez, avec vraiment des couleurs. Des couleurs qui... bah là, ils ont trouvé leur couleur, quoi. Ils louchent, c'est assez rigolo. Et une équipe, alors une équipe, parce qu'ils mettent pas mal de vidéos, une très très belle équipe. Alors je sais pas pour quel jeu, ça peut être du Necromunda, ça peut être de l'Inquisitor, mais en tout cas c'est vraiment chouette. Et là vous voyez du vert qui pète, du jaune, il y a beaucoup de jaune, hein, il y a beaucoup de... Oh, la classe. La super classe. En plus ils sont beaux gosses tous les deux. Ça ne gâche rien, il a de belles moustaches. Ouais, peut-être que j'essaie de me faire des moustaches comme ça. Enfin bref, donc ça c'est Craft World Studio. Ensuite, l'autre c'est moi qui l'ai choisi. C'est Gustavo A. Munoz. C'est un des membres de la AG Team. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un Espagnol qui bosse dans le studio de peinture de Angel Giraldez. Et pourquoi je l'ai choisi? C'est parce que cette semaine, il a mis en ligne quelques figurines de Rum Bones. Voilà, un jeu que j'aime bien, et je sais que Mister B il aime bien aussi. Et... alors les figurines sont pas top par elles-mêmes, parce que voilà, c'est un truc qui a 2, 3 ou peut-être 4 ans.
C'est du monobloc, kilo plastique, etc. Mais le gars a vraiment réussi à faire un truc top moumoute. J'aime beaucoup le requin avec le regard super bien fait. Donc il fait du 40 000. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est du War Machine Horde. Du Shadespire. Ça, c'est du Mantic. Qui fait du Malifaux. Shtouk. Ça, c'est le box art Malifaux, je pense. Donc ce qui va être utilisé par Weird pour faire la publicité de. Je pense, hein. Ou alors c'est une commission. Mais en tout cas, c'est top. Hein. Hop. Ça, c'est aussi du Malifaux. Voilà. Donc c'est vraiment chouette. 40 000, ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est du Abyss. Il y a même du Wild West Exodus. Voilà. Une bonne tête avec toute sa famille. Voilà. Ça, c'était... Alors, on n'a pas fini avec Instagram, mais c'était le deuxième compte, donc je vous le remets. Là, bah, il est dans mes abonnements, hein, sinon. Gustavo A. Munoz. Il s'est passé un truc cette semaine. Je suis un peu déstabilisé. Il y a un autre beau gosse dans le game. Je rigole. Tu vois avec la gueule que j'ai. Henry Cavill, donc Superman, nous a posté ça. Il est confiné et monsieur peint du Warhammer 40 000. Voilà, donc, alors le texte en plus est assez intéressant parce qu'il dit qu'il faut rester confiné, il faut trouver sa petite activité et il tire son chapeau au le National Health Service, donc c'est les infirmières, etc. Et ça me fait marrer parce qu'Henri Cavill, il est né à Jersey. Sa famille est à Jersey, donc c'est une île anglo-normande pas très loin d'ici où des fois je vais en aéroglisseur pour manger des frites et du fish and chips. Et voilà. Donc bah, c'est Superman, il a un cheval, ok, mais il a surtout un chien. C'est un beau gosse, il fait du sport. Et je savais pas, mais il est sorti à plusieurs reprises avec l'actrice de côté voici de figuristique de The Mandalorian, la brune, la baraquée qui faisait du MMA avant. Donc déjà le mec respectable quoi. Il fait de la figue, il fait son pain, il a un chien, il fait du sport comme un ouf. Enfin, bon, il met beaucoup sa tête, mais c'est son bien de pain. Hein. Et il aime les femmes qui mettent des pains dans la gueule. Donc voilà, ce gars est respectable. Bon, maintenant on va enlever ça et on va passer à le culte du dé, le challenge. Vous avez été nombreux, très nombreux, on va regarder ça. Et vous avez envoyé des réponses même pendant que je fais le petit tournage. Alors moi, bah, j'ai fait de la merde, hein, on peut le dire. Je n'ai peint que 4 figurines cette semaine et j'ai commencé à faire Icebuster. En plus des figurines super faciles, donc ça compte comme une figurine. Hein. On va dire que j'ai pas réussi mon challenge. Il y en a d'autres qui sont en attente. J'ai quand même fait d'autres choses. Donc il y en a qui sont presque peintes. Donc ça va arriver dans la semaine. Voilà. Donc quand je disais dans la première émission que moi, ma vitesse de croisière, c'est une figurine par semaine, bah, je ne vous mentais pas. Donc j'essaierai de faire mieux la semaine prochaine. Essayer de faire 2 figues encore. Par contre, vous avez assuré. Vous avez assuré. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça m'énerve ce filtrage de commentaires. Monsieur Julien l'Indécent qui devait faire une figurine là. Elle est où? Par contre, nous avons Fabio Guisto. Lui, il a réussi à faire sa figue. Vous pouvez aller dans les commentaires, c'est sur Facebook du numéro 2. Nous avons également, je trouve qu'on va afficher les réponses, Skynet Cyberdine. Eh ben voilà, j'avais pas vu la figue de face. Qui a fait son orc. Le mec a fait le taf. Il a fait sa figue. Bravo à toi. Nous avons Frédéric. Ah, un autre Frédéric. Bim. Eh ben il a fait aussi son club. Hein. Oh là là, j'ai honte. Ah là, et puis c'est vachement bien fait en plus. Tiens, tu joues à Warcry. Donc dis-moi un petit peu ce qui te fait aimer Warcry. C'est chouette. Hein. Ah, il y a tous les mecs. Vous pouvez... Ah, il est pas mal celui-là avec son gros truc. Ça, en plus, c'est l'équipe que je préfère chez eux. C'est les Untamed Beast, je crois, qui utilisent des ossements. Ensuite, nous avons donc Fabio, lui, il a posté sa figurine au-dessus. Pof, pof, pof.
Bon, je vais pas faire le tour parce qu'en plus je suis vraiment une cruche pour ce qui est de utiliser les trucs. Bon, il a déjà terminé. Bah, bravo, bah mets la photo, c'est scandaleux ça. Le Malifaux, pouf, ça c'est Stéphane. Stéphane. Ça c'est une bonne idée de pseudo parce que moi c'est facile. Voilà, il a fait les deux, c'est les Dead Doxies, c'est les prostituées mort-vivantes. Et ça c'est. Comment elle s'appelle celle-là? Non, je m'en souviens plus. C'est aussi merdique, ouais, c'est merdique à monter. C'est vraiment des figurines qui sont merdiques à monter. Mais par contre, elle claque. Super, avec le sang, moi je pense que je vais faire la même chose. Je laisse cette fille que toi. Très chouette. L'irradié de nos gens, il a fait ses figues aussi. Bam! Oh là là là. Bravo à vous, Fabio, il a posté 10 fois le truc. Mais il a fait sa figue, regardez, bim, c'est petit, là on voit pas. Mais il suffit de mettre en plein écran. J'ose pas parce qu'avec le logiciel, je sens que ça va planter un truc. Ah là 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 là. Bon bah bravo à vous en tout cas, j'espère que j'oublie personne, j'oublie sûrement des gens, je suis désolé. Mais en tout cas, allez sur Facebook, sur le petit truc pour voir, sur le petit post, pour voir toutes les figues. Vraiment, merci beaucoup de participer. Julien, elle est où ta figue? Hmm. Et ça me fait chaud au cœur, et puis c'est vraiment sympa. Donc pour la semaine prochaine, moi je vais finir de peindre la petite variante des trucs, là, des bombes qui marchent. Les chiens, bon, je ferai juste le collier. Je vais faire les scientifiques. Et puis j'ai des vraies figues hors kilo plastique. J'ai du Marvel Crisis Protocol et du Malifaux qui attend là-bas. Bah, je vais essayer de faire quelque chose. Il y a 2 jours où je bosse pas cette semaine, donc j'ai peut-être quand même réussir à peindre. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai pas été trop long. Je suis sûr que j'ai été très très long. Donc je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche, pour Figurinistique. Mettez des commentaires, conseillez-moi des comptes Instagram, des chaînes YouTube, des marques de figurines, etc., etc. N'hésitez pas. Le petit challenge de peinture donc sur la page Facebook Le Culte du Dé, sous le partage de cette vidéo. Vous pouvez aller sur mon compte Instagram, la page Facebook. Vous pouvez, quand vous faites des commandes chez Philibert, passer par mon lien, ça me fait des sous en plus. Ah. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Portez-vous bien, restez confinés, jouez bien. Bon courage à ceux qui bossent et surtout à ceux qui bossent en extérieur. Et bah, je vous fais un hug. Et je vous dis à la prochaine. Salut! Hop là.